Avant la première question, je voulais juste dire un petit mot sur Didier Roustan, qui a bercé quand même toute notre adolescence, en tout cas la mienne. Et voilà, c'était juste un petit message pour sa famille, à qui je pense. Et c'est vrai que bon, y a des choses comme ça dans la vie qui font que quelquefois le foot est peu de choses. Voilà, merci. Bonsoir coach. Une question sur la performance ce soir évidemment. Est-ce que vous retenez, malgré le score, des éléments positifs sur lesquels vous pouvez vous baser et construire cette saison, qui sera évidemment différente de la précédente? Est-ce qu'il y a des éléments que vous retenez de la part de votre équipe ce soir sur lesquels vous pouvez construire, et notamment par rapport aux échéances à venir en Ligue des Champions? Merci. Il y a toujours des enseignements, c'est vrai, sur un match. Après, c'est vrai que ce match contre le PSG, face à cet adversaire qui est forcément l'adversaire le plus compliqué en Ligue 1, il est un petit peu tôt peut-être pour nous, parce qu'on a récupéré beaucoup de joueurs sur la fin du mercato. On avait beaucoup de joueurs qui étaient alignés, quelques joueurs qui étaient alignés ce soir où c'était le premier match, et donc qui n'étaient pas forcément à 100% physiquement. Mais la réalité, c'est qu'il faut jouer aussi pour pouvoir s'améliorer, notamment dans le domaine athlétique. Donc il y avait la volonté d'essayer d'être acteur de ce match, toujours comme on essaie de le faire, de proposer des choses. Je trouve qu'on a fait une bonne entame, une bonne première mi-temps dans l'ensemble, même si on a souffert, mais bon, toutes les équipes souffriront ici. Et c'est vrai que le regret, la petite frustration, c'est de prendre un but dans les 3 dernières minutes de la première période. Alors que je pense que sur cette action-là, on récupère 2 fois le ballon et on le repère 2 fois, alors que un des axes de ce match était d'essayer de sortir de la densité, parce que cette équipe du PSG, je trouve collectivement, est bien plus forte que l'année dernière, où tout le monde court, tout le monde défend, et notamment quand ils perdent le ballon, où ils vous mettent beaucoup de pression. Donc il faut être capable d'avoir la qualité technique, aussi la vision de jeu, de pouvoir sortir de cette densité-là pour pouvoir effectivement aérer le jeu, ce qu'on n'a pas fait sur cette action-là, et on a été punis. Donc voilà, la frustration vient de là. Après, sur la deuxième période, ça a été plus compliqué, parce qu'ils ont vraiment poussé en début de deuxième période, pendant le premier quart d'heure. Et c'est vrai que quand on pensait qu'on pouvait peut-être, à ce moment-là, que les taux allaient se desserrer, c'est là qu'on a pris ce deuxième but, et sur une transition qu'on essayait d'éviter au maximum. Et puis après, je ne parle pas du troisième, qui est un véritable cadeau. Donc voilà, il y a des enseignements intéressants, parce que je trouve qu'on a fait des bonnes choses, mais face à ce genre d'équipe et ce niveau d'équipe, c'est vrai que il faut s'améliorer, être meilleur, et c'est vrai que ça a été compliqué. Bonsoir coach. À votre gauche. Juste ici. Ah oui, pardon. Pas de problème. Vous avez tenu tête au Paris Saint-Germain pendant une bonne partie de la rencontre. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir? Ouais, la différence, je pense que c'est la répétition des situations, des courses, la qualité de l'adversaire, qui à un moment donné, quand il a le ballon dans les pieds, était difficile à manœuvrer, parce que difficile de le récupérer. Quand tu multiplies les efforts pour pouvoir défendre, à un moment donné, il peut se passer ce qui s'est passé. Donc voilà, il faut que tu sois d'abord très fort dans les duels, être capable de rivaliser ballon au pied, être capable de sortir de situations où, quand ils te mettent sous pression, de trouver les solutions. On a été, dans le temps du match, capable de le faire, mais pas sur la durée. Et c'est vrai que sur la durée, face à cette équipe, ça a été compliqué. Donc il y a des regrets un peu, mais en même temps, à l'arrivée, on sait qu'on a été quand même battu par une équipe bien meilleure que la nôtre. Bonsoir coach, Julien Froment pour Radio France. C'est jeudi prochain, du coup, la Ligue des Champions pour vous. Est-ce que vous estimez que votre équipe est prête à disputer du coup cette compétition? Et est-ce que ce match face au Paris Saint-Germain, ça vous a donné un peu un avant-goût justement sur ce à quoi vous allez être confronté cette saison? Merci. Bon, j'espère déjà que Sturm Graz ne sera pas aussi fort que le PSG. Alors ça, j'en ai pas la certitude, parce que même si on les a regardés, c'est une équipe qui joue à la Coupe d'Europe chaque année, qui a beaucoup plus d'expérience en tous les cas que nous. C'est un club qui est plus habitué, même si je considère que ça doit être un match qui doit être jouable pour nous, en tous les cas. Si contre Sturm Graz, on n'a pas l'ambition de gagner, je ne sais pas quel match on va pouvoir gagner dans cette compétition. Donc voilà, Sturm Graz fait partie du 4e chapeau, je crois, donc comme nous. Donc à partir de là,
ça serait de bon augure quand même de bien lancer cette compétition. Et c'est vrai que ce match-là, il va, je pense, décider sincèrement de la suite pour nous dans cette grande compétition. Donc on aura la volonté de mettre des choses en place pour effectivement gagner ce match-là. Après, j'imagine bien qu'ils ont aussi de la qualité. C'est les champions en titre chez eux, en Autriche. Et que ça sera un match compliqué. Mais en tous les cas, on va le jouer pour essayer de la remporter, ça c'est sûr. Bonsoir Eric, bonsoir Seguier d'RMC Sport. Pour revenir sur le PSG, après le départ de Kylian Mbappé, on dit que collectivement et offensivement, c'est plus redoutable, avec des joueurs qui jouent peut-être plus libérés. Est-ce que tu as eu ce ressenti du bord de la pelouse, et notamment par la prise de responsabilité de Dembélé dans le jeu? Alors, j'ai ressenti sur la pelouse, mais j'ai déjà ressenti quand j'avais étudié un peu l'équipe, qu'on avait regardé les matchs, leurs précédents matchs. Je considérais avant le match, et j'étais un peu surpris qu'ils n'étaient pas encore à 100% physiquement. Mais que même sans être à 100% physiquement, j'avais trouvé que collectivement, il y avait beaucoup plus de contre-pressing à la perte du ballon, que c'était compliqué et que c'était souvent dangereux. C'est justement quand on le récupérait, parce que si on n'était pas capable de sortir de cette densité, d'avoir le geste juste, on pourrait se retrouver en difficulté. C'est ce qui s'est passé sur le premier but. Après, il est évident que j'ai l'impression que ça court beaucoup plus. C'est collectivement une équipe qui joue ensemble. Ils ont beaucoup de joueurs, et c'est là où ils sont difficilement lisibles, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à différents postes avec de la qualité. On sait très bien que Hakimi vient dans le milieu pour faire le surnombre, qu'il est capable aussi d'être proche de Dembélé, et qu'ils ont une très bonne relation, et que du coup, quand ça s'enclenche entre la vitesse des deux joueurs et les qualités techniques, les dédoublements, on sait que c'est compliqué, et ça l'a été. Voilà, maintenant après, c'est certainement une équipe de toute façon qui va être dangereuse, même en Ligue des Champions pour beaucoup d'adversaires. Donc nous, on a essayé de faire de notre mieux. Je pense que si on avait été un petit peu plus juste, on aurait pu plus les mettre en difficulté. Mais bon, à partir du moment où on a subi ce deuxième but et qu'on a donné le troisième, après, c'est vrai que la messe était dite.